Et d'ici qu'on s'asseye confortablement, on va se régaler de la musique de Nazaire. Nazaire, un artiste exceptionnel qui va nous transporter par sa musique et qui représente de manière vibrante notre culture et notre communauté. Un applaudissement pour Nazaire, s'il vous plaît. Oui, allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, merci Nazaire. On va avoir le plaisir de vous entendre encore à nouveau. Donc, je me présente, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Je suis Régine Kouakou. Donc, ce soir, je serai votre maître de cérémonie pour ce merveilleux événement pour lequel nous sommes vraiment, mais vraiment nombreux ce soir. Donc, d'abord, il est à souligner que la Maison d'Haïti est située sur l'île de Montréal. Et en ce sens, il est important que nous reconnaissions que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee, et je m'excuse pour la prononciation, et Anishinaabe. Nous rendons hommage à leur longue histoire sur cette terre et à leur contribution continue à notre société. Donc, ce soir, mesdames et messieurs, merci infiniment. Vous avez répondu très, très, très nombreux à l'invitation de la société, de la SHCN. Donc, nous célébrons non seulement ce soir l'art et la culture, parce que nous sommes aujourd'hui à la Maison d'Haïti, qui est la maison de la culture, la maison de l'art, qui représente la culture et l'art de la communauté haïtienne. Mais aussi, aujourd'hui, nous célébrons une initiative qui nous tient à cœur. Et c'est la Société d'habitation des communautés noires, SHCN. En ce sens, permettez-moi de saluer les fondateurs de cette société et surtout de les féliciter pour leur vision et leur engagement. Donc, d'abord, nous commençons avec Neil Armand, cofondateur et porte-parole. On applaudit Neil. Evans Abelard, cofondateur et directeur général. Evans. Monsieur Marcel Bednaud, conseiller principal. Donc, messieurs, votre travail acharné crée un avenir meilleur pour notre communauté. Nous aurons le plaisir d'écouter Neil nous parler du projet plus en détail. Donc, encore une fois, et d'abord, je pense que je ne l'ai pas encore fait, de remercier la Maison d'Haïti de nous accueillir et d'accueillir cet événement extraordinaire. En ce sens, il me fait vraiment plaisir d'accueillir Mme Marjorie Villefranche, qui est la première présidente du conseil d'administration de la SHCM, qui est une femme remarquable, dont l'engagement envers notre communauté a façonné notre présent et notre avenir. Madame Villefranche, c'est une véritable source d'inspiration pour nous tous. On l'applaudit encore plus fort et elle va nous parler.
Alors, bonsoir. Comme c'est la maison d'Haïti, je dis toujours bienvenue chez vous, puisque vous êtes dans la maison d'Haïti. Et c'est vraiment une première pour moi, pour nous tous, parce que je pense que cette société d'habitation, on l'attendait depuis très longtemps. Et c'est un honneur pour moi d'être la présidente du conseil d'administration. Et vraiment, ça me touche beaucoup parce que ça fait 40 ans qu'on est dans le quartier, 42 ans qu'on est dans le quartier, 42 ans qu'on trouve qu'il y a un problème de logement dans ce quartier et 42 ans que ça a pris pour que aussi que la communauté, les communautés noires puissent créer donc leur propre société d'habitation et se prendre en main. Ça veut dire que le travail, on le fait nous-mêmes et on s'enrichit nous-mêmes. Voilà. Et je pense que c'est un très, 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 très gros message qu'on lance à tout le monde. Avant tout, je voudrais quand même saluer les personnalités qui sont là. Donc, je vais commencer par Madame Mégy, la sénatrice Mégy. Ensuite, Monsieur Benjamin, notre député, mon député de Viau. Madame Dorismont, Shirley Dorismont, Madame Madoua Cadet. Monsieur Fadi Daguerre, mon commandant, parce que même si vous êtes le commandant, mais vous avez été mon commandant dans le quartier. Et puis maintenant, mon commandant actuel, merci beaucoup d'être là. Monsieur Corville. Et puis voilà, et puis les représentants aussi, je tiens à saluer les représentants des personnes qui sont absentes. Donc, Monsieur Hoffman qui représente Madame Latanzio, donc notre député notre député actuel. Et puis aussi les dirigeants. Marjorie Michel, merci beaucoup d'être là. Et puis, je vois aussi les dirigeants de nos organismes, très nos puissants organismes. Donc, Ruth de la BCHM, Édouard du Sommet. Je ne sais pas, je vais en rater certainement. Vous m'excusez si je vous ai raté, mais je vous salue tous. Et puis, ça me fait très chaud au cœur que vous soyez là. Je crois que j'ai raté Monsieur Ouellette. Voilà, il est là. Voilà, Monsieur Ouellette. Et puis le représentant de notre mairesse d'arrondissement qui est là aussi. Donc, merci beaucoup d'être là, tout le monde. C'est très important pour nous. Ah, là, j'aperçois une personne. Écoutez, ce n'est pas de la SCHN, mais c'est quand même le président du conseil d'administration de la Maison d'Haïti. Je tiens à le saluer. Gérald Calix, merci. Merci d'être là. Donc, écoutez, je crois que Neil a beaucoup de choses à vous raconter, Evans aussi, et moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire, sauf que c'est un événement extrêmement important pour nous. Et le fait de dire que cette société de logement des communautés noires, cette société d'habitation des communautés noires a été conçue comme un projet structurant pour répondre à la longue crise d'accès au logement qui a gravement affecté les groupes historiquement défavorisés, notamment les communautés noires. Et Dieu sait si on sait de quoi on parle, parce que je me souviens encore. Dans les années 80, il y a eu une première recherche faite par la Commission des droits de la personne sur l'accès au logement des communautés noires et on a encore ce même problème. Et je pense qu'enfin, on espère qu'on va arriver à une solution. Donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, je passe la parole à Régine, notre maîtresse de cérémonie. Merci, Madame Villefranche, et surtout merci d'avoir fait un merveilleux travail pour moi, parce que je sais que je vais faire des gaffes monumentales ce soir, je vais oublier des gens. Ah non, c'est sûr que Neil a fait de son mieux pour mettre la liste à jour et pour qu'on puisse saluer, reconnaître la présence de tous. Donc, je m'excuse en mon nom d'abord et au nom de toutes les personnes qui auront à prendre la parole si il nous arrive de manquer certaines personnes. Et merci d'être ici. Donc, avant de passer la parole à nos sénateurs et députés, nous allons d'abord commencer par accueillir le chef de police de Montréal, M. Fadi Daguerre. M. Daguerre, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Merci. Je ne m'attendais pas à prendre la parole, mais moi, je suis chez moi ici. Ceux qui connaissent l'histoire, Saint-Michel, 2005 à 2010, là, je vois Salvatore, notre commandant, était sergent avec moi à Saint-Michel dans les années de 2005. Là, dès que j'ai eu la chance, je l'ai nommé pour qu'il revienne au village. Fait que Sal est de retour au village. Mais j'ai pas beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à dire. Bon, premièrement, est-ce qu'il y a des médias ici? Oui, non, mais vous ne pouvez pas prendre la photo que je vais montrer quelque chose, là. Vous ne pouvez pas prendre la photo.
Non, 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 non. Va t'asseoir, va t'asseoir. Quand je vous dis que j'ai l'Afrique dans le cœur, le continent africain, il est sur moi. Je viens de la Côte d'Ivoire quand même, je suis né... Arrête-toi! Hey. Et j'ai surtout aussi l'arbre, le baobab. Je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ma mère est née à Abidjan aussi, en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais saluer... Bon, il y a beaucoup de personnes ici, mais avant-hier, j'ai entendu un discours incroyable de José en arrière. Tu peux lever la main? Oui. Puis, il m'a éduqué. Il m'a enseigné sur l'histoire de la communauté noire, sur le berceau de la civilisation. Je pensais que le berceau de la civilisation était phénicien, libanais. Je me suis trompé. J'ai commencé à lire depuis 2 jours. Et franchement, les mathématiques, la littérature, toute l'histoire vient de l'Afrique. Et quand on vient aujourd'hui avec cette inauguration de milieu des affaires, de l'habitation, elle a raison, Marjorie, quand elle parle d'espoir que vous donnez aux jeunes. D'espoir de la communauté noire que vous donnez aux jeunes. Parce qu'on dirait qu'il y a tellement d'histoires négatives. Et on va pas. Et c'est pour ça que le mois de l'histoire des Noirs, une histoire, plusieurs nuances en est une ce soir. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on puisse célébrer chaque petite nuance africaine, noire, de différents pays, des Caraïbes et un peu de partout. Parce qu'il faut qu'on célèbre un peu, comme tu nous l'as enseigné, toute la richesse de la communauté. Je vous souhaite une très belle inauguration et n'oubliez surtout pas que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné la Coupe d'Afrique. Très important. Merci beaucoup. Merci, M. Daguerre. Donc, merci encore aux dignitaires qui nous ont fait l'honneur de se déplacer aujourd'hui pour cet événement. Et je vais commencer par l'honorable sénatrice, Madame Marie-Françoise Mégy. Madame Mégy, merci d'être une inspiration pour toutes les femmes de la communauté. Merci pour le travail que vous faites. Est-ce que vous voulez nous adresser quelques mots? Merci. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous mes collègues des différents paliers du gouvernement. Je vous salue tous et je suis contente de vous voir. Bien, je vous rencontre souvent dans toutes les activités, mais je suis toujours contente de vous voir à chacune des activités où je vais. Quand j'ai reçu l'invitation de Neil, je ne sais pas ce que j'étais venue faire à la Maison d'Haïti. Je fouinais ici. Puis il m'a dit, « Ah, j'ai un événement le 16 février. Ça regarde l'habitation. » J'ai dit, « Ah, OK. Envoie-moi l'invitation. » Bon, l'invitation n'est pas venue. Mais je l'avais écrit dans mon agenda. Puis quand j'ai regardé, j'ai dit, « Mais écoute, j'ai quelque chose aujourd'hui. » Donc, j'ai appelé ici, puis ils m'ont dit, « Voilà pourquoi tu viens ce soir. » Donc, j'ai dit, « Bon, ben OK, je vais venir. » Et je suis venue pour une bonne raison aussi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on interviewait Dany Laferrière partout, à la télévision, à la radio, et il racontait ses périples au début, quand il est arrivé au Canada, pour lui dire, quand il va chercher un logement, puis dès qu'on le voit arriver, c'était « Oh, c'est déjà pris » ou « Quelqu'un l'a déjà loué » ou des affaires comme ça. Ceux qui viennent avec des enfants, c'est encore pire. Et je me souviens même un jour que, je vous raconte quelque chose de personnel, que j'étais en train de divorcer. J'ai dit, je vais aller louer un logement avec les enfants en attendant que je vende ma maison. C'était la pire idée que j'avais eue en tête, mais je me suis dit, comme je dois me présenter, bien, j'ai eu à penser à tout ça et je n'aurais pas dû penser comment je m'habille pour y aller, comment je me mets pour que quand la personne arrive, elle puisse me laisser rentrer. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais au téléphone, puis je dis, OK, on a rendez-vous après-midi à 14h et tout ça. Puis j'arrive, la deuxième porte vitrée s'ouvre. C'est vous qui m'avez appelé ce matin? Oui, madame, c'est moi qui vous ai appelé ce matin. Oh, je suis désolée, c'est déjà loué. Et ça, je vous parle de 1994,
88. Donc, vous voyez, c'est pas si loin que ça dans le temps. Donc, c'est pour vous dire, donc, quand j'ai entendu, et ce que j'entends encore maintenant, il y a tellement d'immigrants ici qui prennent que les logements, là, il n'y a plus de place pour les mettre. Donc, il faudrait les empêcher de venir. Donc, vous savez, quand vous entendez des affaires comme ça vient vous chercher. Donc, quand on me dit, c'est pour ça que je venais ce soir, j'ai dit, oh, il faut que j'y aille pour voir quelles sont les belles choses qui se font et pour que j'en parle dans mon milieu de travail. Et je suis contente d'être là pour pouvoir transmettre cette bonne nouvelle-là. Alors, bonne soirée à tous. Merci. Merci, Madame Medji. Donc, je vais passer la parole à quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré, qui nous a beaucoup représenté, qui est quelqu'un que nous apprécions beaucoup également. Et je parle de M. Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. Merci, M. Dubourg. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Merci. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Madame la sénatrice, les élus des différents paliers qui sont ici. Je veux aussi saluer mon ami Fadi Daguerre, que je veux féliciter ce soir publiquement parce que c'est la première fois que je le rencontre depuis qu'il est devenu chef de police de Montréal. Écoutez, mesdames, messieurs, c'est, comme la sénatrice a dit, c'est très important ce soir d'être ici et de célébrer cette société d'habitation des communautés noires parce que nous connaissons toutes les difficultés que les Noirs ont, que ce soit ici dans Saint-Michel, dans Montréal-Nord et dans d'autres milieux. Et je trouve que c'est très bien que cet organisme sans but lucratif-là se trouve ici pour pouvoir accompagner les communautés noires, toujours dans l'inclusivité. Il faut dire que construire, comme vous avez dans votre mission, construire des logements et les gérer. C'est deux choses importantes, parce que d'abord, construire, je veux vous rappeler, vous le savez sûrement, que le logement, c'est une compétence partagée. Donc, je vous invite à aller cogner aux portes des différents paliers fédéral, municipal, provincial, de façon à pouvoir construire de plus en plus de logements pour les communautés noires. Et ensuite, la gestion aussi, c'est important parce que il arrive quelquefois que, bon, les logements sont construits, mais il faut travailler avec les locataires, les bénéficiaires aussi, de façon à maintenir la qualité de ces logements-là. Donc, c'est extrêmement important. Donc, je suis heureux d'être ici et je veux aussi vous dire qu'il n'y a pas longtemps, nous avons annoncé presque il y a un an, 308 millions de dollars pour construire des logements rapides au fédéral, toujours de concert avec les autres paliers de gouvernement. Et la ville de Montréal en a reçu quelque chose comme près de 28 millions de dollars. Donc, je vous invite à continuer. Et en terminant, je veux vous dire que je ne suis pas le seul à être heureux de ce lancement ce soir. Et c'est pour ça que j'ai un certificat que je voudrais vous lire très rapidement, ou une note. C'est toujours difficile d'ouvrir ces certificats-là. Voilà. Voilà, merci. Alors, à la Société d'habitation des communautés noires, je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations aux membres de la Société d'habitation des communautés noires qui célèbrent en ce moment, excusez-moi, le lancement de l'organisation. Le fait de vivre dans un logement sûr et abordable favorise grandement l'autonomisation des Canadiens en leur donnant le sentiment d'être utiles et de faire partie de leur communauté. Certains obstacles empêchent les membres des communautés noires de participer au marché du logement. La SHCN effectue un travail essentiel pour éliminer ces obstacles et contribuer à rendre le secteur du logement plus équitable. Les progrès tangibles réalisés par la SHCN en témoignent. Le premier projet de l'organisation dans le quartier Saint-Michel, qui vise à construire 230 unités de logement, augmentera considérablement la participation des membres des communautés noires au marché du logement. Donc, la société n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour accomplir la mission qu'elle s'est donnée.
Le logement est une priorité absolue pour les Canadiens et pour notre gouvernement. Et la mise en place d'un secteur du logement plus équitable permet à chacun d'améliorer sa situation. En terminant, je souhaite longue vie à la Société d'habitation des communautés noires et lui offre mes meilleurs vœux de succès dans ses projets futurs. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments. Signé Justin Trudeau, le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Voilà. Et je vais remettre cette lettre et j'en profite aussi pour remercier le chef de cabinet adjoint du Premier ministre qui a pu obtenir cette lettre-là à temps pour la société. Merci. Neil est pressé par le temps, je sais, il dit « j'ai beaucoup de choses à dire ». Et effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va avancer le plus rapidement possible. Maintenant, c'est vraiment un honneur et, pour nous d'accueillir chaleureusement M. Franz Benjamin. M. Benjamin est député provincial de Viau. Il est 3e vice-président de l'Assemblée nationale. M. Viau, votre engagement envers le projet du quartier Saint-Michel dans votre comté témoigne de votre dévouement à notre communauté. Nous vous invitons, M. Benjamin, à partager quelques mots. Merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, dans un premier temps, Madame la sénatrice, l'honorable Emmanuel Dubourg, vous transmettrez mes salutations à la chef adjointe du cabinet du Premier ministre, s'il vous plaît. Merci. Ma chère collègue, Madame Annika Cadet, chers collègues Charlie Dorismont, commandant Daguerre, je salue mes amis, les élus municipaux, avec qui j'ai le bonheur de travailler au quotidien pour Saint-Michel, Sylvain Ouellette, Josué Corville, et je salue aussi Philippe Thermidor. Donc, tous les élus qui sont présents, donc merci beaucoup d'être là. Chers amis du milieu communautaire, je vous salue aussi. Souvent, vous savez, il y a quelqu'un que je tiens à saluer de manière particulière. Il n'est plus un élu. Mais cependant, il a été le premier. Il a été le premier élu municipal à aborder les enjeux d'une crise du logement avant qu'on nomme cette crise-là la crise du logement. Je tiens à saluer parmi nous la présence de Richard Ryan, ancien conseiller municipal de la ville de Montréal. Merci pour tes combats, Richard. Merci. Je suis un petit gars de Saint-Michel. J'ai grandi au 8645 boulevard P9, appartement 24. Le code postal H1Z 3T9. Ça ne s'oublie pas. Et c'est là que je suis arrivé au Québec avec mes parents, mes frères, ma sœur. C'est là que nous avons grandi. Dans un logement insalubre. Le propriétaire bien connu, Sebag, pour ne pas le nommer. Et j'aurais aimé tellement avoir l'opportunité de voir à ce moment-là, à cette époque, un projet comme celui-là. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il y a déjà plusieurs mois, lorsque j'ai rencontré mon ami Neil Armand et par la suite Evans, je n'ai pas eu besoin d'être convaincu de la pertinence d'un tel projet, un projet inclusif, il va sans dire. Comme la Maison d'Haïti est une institution inclusive aussi. Ce projet-là, c'est un projet qui tombe à point nommé pour un quartier comme le nôtre, le quartier Saint-Michel. Et je suis très content de voir Shirley, membre de la partie gouvernementale. Ta présence parmi nous est importante. Car je sais que je pourrais compter sur toi. Tu peux compter sur nous aussi pour faire avancer ce projet-là. C'est le projet d'une collectivité. Et cette collectivité-là, elle est ici présente. Je tiens à remercier tous les groupes qui sont autour de ce projet-là, Bâtir son quartier, et tous les groupes experts en habitation qui portent ce projet-là avec la société
d'habitation des communautés noires. Et pour terminer, pas plus tard que ce matin, dans mon bureau de circonscription, j'ai reçu une mère de famille aux prises avec des enjeux d'éviction que je cherche à accompagner. Et des projets comme cela, on en a besoin un peu partout au Québec, mais dans Saint-Michel, on peut commencer à faire un excellent pas. Merci à la Maison d'Haïti d'accueillir cet événement ici. Merci Marjorie, merci à toute l'équipe et je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. Merci, M. Benjamin. Donc, c'est avec plaisir que nous allons accueillir Mme Shirley Dorismont, députée provinciale de Marie-Victorin. Madame Dorismont, merci pour votre présence. Merci de nous dire quelques mots. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers collègues de chaque palier gouvernemental. Je suis vraiment heureuse de vous voir ce soir. Je sais qu'on va se voir encore demain. On a beaucoup de choses à discuter, mais ça fait toujours plaisir d'être dans la Maison d'Haïti. Merci beaucoup, Marjorie, de nous accueillir. Ça fait plaisir d'être dans la Maison d'Haïti parce qu'on se sent chez soi. Donc, pour moi, c'est important d'être ici ce soir. Je voulais saluer aussi Bâtir son quartier, qui accompagne les deux chefs en arrière, Neil et Evans. Je sais que vous travaillez extrêmement fort et ça, c'est un travail colossal que vous avez monté. Je parlais tout à l'heure à Edith, puis la seule chose qu'elle m'a dit, le seul mot qui reconnaît votre équipe, elle dit « c'est du solide ». C'est du solide. Evans et Neil. Donc, sincèrement, applaudissez-les. C'est du travail énorme. C'est pas rien. Non, ça prend beaucoup de patience. Je suis là pour faire de la bienveillance avec toi. Je t'accompagne et ça me fait plaisir. Je suis ravie aussi de discuter avec vous les problèmes de logement parce que, oui, dans le quartier Saint-Michel, il y a des besoins. Comme infirmière, j'ai déjà travaillé dans Saint-Michel et je l'ai vu. Je l'ai vu. Il y a une clientèle marginale, vulnérable, qui ont des grands besoins. Et pour moi, c'était important d'appuyer ce projet-là pour cette cause-là. Je sais qu'il y a des jeunes familles qui arrivent ici. On a besoin d'accueillir de la bonne façon les nouveaux arrivants, les immigrants, mais aussi les familles qui s'installent ici. Puis ce projet-là, pour moi, c'était aussi important parce que c'est le thème que j'aime dire, c'est le vivre ensemble. Et c'est ça qu'on est aussi. La communauté noire, on aime les projets inclusifs, on aime ça vivre ensemble. Et Neil et Evans représentent ce projet, le vivre ensemble. Donc voilà, je suis vraiment contente, puis je suis contente d'être ici pour l'inauguration avec vous autres. Et je serai là de tout cœur pour ce projet-là. À la pelletée, même le ruban. Merci, Madame Dorismont. Donc, c'est à notre tour d'accueillir Madame Madoua Nika Cadet. Merci d'être toujours là, toujours présente. Merci pour votre soutien. Merci. Merci beaucoup, Régine. Neil, Evans. Je salue également l'ensemble des dignitaires qui sont présents. Vous savez, c'est une excellente nouvelle quand la liste de dignitaires est trop longue pour tous les saluer. Donc, ça en dit long sur la qualité de l'événement auquel on assiste,
lorsqu'on a autant de personnes présentes qui représentent l'ensemble des paliers gouvernementaux, le municipal, le provincial, le fédéral, mais également les organismes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul organisme que l'on connaît qui est présent sur le territoire qui n'est pas ici ce soir pour vivre ce moment que je pense qu'on peut qualifier d'historique. D'une part, la Société d'habitation des communautés noires, on l'a dit, donc d'abord, félicitations aux visionnaires qui se sont dit qu'il était impératif de résoudre les enjeux qu'on nous a nommés. On a la sénatrice, Dr. Mégy, qui nous a parlé de son histoire personnelle. Franz nous a nommé son code postal, qui nous a parlé de son histoire personnelle. De nous assurer qu'on en est moins de ces histoires-là, aujourd'hui, au Québec, en 2024. On a nommé donc le premier enjeu sur lequel donc, on vient agir ici, c'est évidemment la crise du logement. Puis c'est important de le nommer, de le renommer, qu'on vit au Québec une crise du logement dans chacune des régions du Québec, dans chacune des circonscriptions. Et donc d'avoir des gens qui se prennent en main, qui décident de se prendre en main afin de relever ce défi-là, ça, c'est extraordinaire. Le deuxième point, c'est celui qui est évidemment dans ce qu'on a nommé dans toutes ces histoires personnelles. Toutes ces histoires, et je pèse mes mots aussi, de dire d'humiliation, de ceux qui ont été confrontés à ceux qui les voyaient comme l'autre, à ceux qui les voyaient comme une source de danger, à ceux qui les voyaient comme une source de trouble, comme un paquet de troubles. Puis, qui, génération, et malheureusement après génération, ont dû composer avec ces histoires-là, comme celle de Dr. Mégy qu'elle nous a racontée il y a 35 ans, qui existe encore aujourd'hui, en 2024. Évidemment, comme avocate, on sait, on a nommé la CDPDJ qui existe. Mais encore aujourd'hui, exercer ce recours dans un état de droit, c'est difficile, c'est long, c'est fastidieux. Donc, d'arriver avec un projet qui dit se vivre ensemble, cette volonté de solidarité, cette volonté d'entraide qu'on voit qui se répercute au sein des communautés noires, bien, ça vient créer une espèce de soupape de soulagement. Et c'est en ça que l'équipe solide qui nous a mené de main de maître ce projet vient pallier cette situation-là et vient créer ce moment que je qualifie d'historique. Et historique aussi, parce qu'en ce mois de l'histoire des Noirs, parce que nous sommes quand même à l'intérieur donc, de ce mois-ci, on nous a parlé des plusieurs nuances. On est en train, avec un projet d'infrastructure, d'ancrer de plus en plus les communautés noires ici au Québec et au Canada. Ça démontre la force de la communauté, de nos communautés, la résilience de celles-ci, mais également le fait que, voilà, donc ça fait près d'un demi-siècle que nous sommes présents sur ce territoire-ci et que prendre sa place, ça veut aussi dire aller de l'avant. Donc, à toute l'équipe, à tous ceux, à tout le conseil d'administration, aux ambassadeurs, aux ambassadrices, à ceux qui ont décidé de lever la main pour assurer la dignité de la prochaine génération des communautés noires, pour assurer la dignité de ceux qui arrivent ici et qui ont le droit d'être logés dignement. Je vous dis merci. Moi-même, dans ma circonscription de Bourassa-Sauvé, le taux d'inoccupation est de 0,3 % aujourd'hui, malgré le fait qu'on est l'endroit au Québec que Montréal-Nord est l'endroit sur l'île de Montréal, plutôt, où les loyers sont les moins chers. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur du défi auquel nous faisons face collectivement. Et on a besoin de plus de projets, de produits comme la Société d'habitation des communautés noires. Donc, merci, merci, merci pour tout ce travail et merci à l'ensemble des acteurs qui ont pris la peine d'être présents ce soir en se disant que vous allez être des partenaires de la Société d'habitation des communautés noires, qu'on n'est pas juste ici pour l'inauguration, pour couper un ruban dans quelques années, qu'on va être ici pour accompagner cette société-là et que cette entraide-là, on puisse la voir et que à tous ceux qui vont venir, qui vont choisir d'être dans l'un des logements de la Société d'habitation des communautés noires,
que toutes ces personnes-là qui se seront fait dire, ben, retourne chez vous, ben, pourront dire, ben voilà, voici mon chez-moi. Merci tout le monde. Merci, Madame Cadet. Merci. Donc, nous allons passer la parole à Messieurs Josué Corville et Monsieur Philippe Thermidor, qui sont nos estimés conseillers de Saint-Michel et d'Oville-Clermont, donc de l'arrondissement Saint-Michel-Montréal-Nord. Messieurs, nous vous prions de nous adresser quelques mots. Alors, je vous rappelle que Neil a beaucoup à nous dire, donc merci. Donc, bonsoir à tous, je serai bref. Mesdames, Messieurs les dignitaires, chers amis, vous êtes dans le meilleur district de Montréal, le district de Saint-Michel. Et merci à Neil et à Evans d'avoir choisi Saint-Michel. Donc déjà, on rêve à beaucoup de logements, on rêve à beaucoup de choses dans Saint-Michel. Et puis aussi, restez avec nous dans Saint-Michel. Bonne soirée à tout le monde. Merci, mon cher Josué. Alors, je salue tout le monde indistinctement. Alors, je ne vais pas être très long. Merci à Neil aussi pour ce beau projet et à la Société d'habitation des communautés noires parce que je sais ce que c'est le logement, l'habitation. Parce que je me rappelle quand je suis arrivé ici au Québec, il y a une dizaine d'années environ, puis mon père qui vivait seul devrait en quelques semaines trouver un logement pour 6 personnes au total. Alors, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été vraiment agréable, ce début-là. Mais je dois dire aussi que vous avez le courage, la communauté noire, de mettre la main sur quelque chose de vraiment important. Parce que bâtir des logements, ce n'est pas seulement bâtir des logements, c'est de construire des familles, c'est de bâtir une vie, c'est d'assurer la sécurité des gens. Alors, vous contribuez vraiment à l'amélioration de la qualité de vie dans la communauté, pour la communauté, et ça, bravo. Je termine pour dire que je m'occupe à Montréal-Nord des travaux publics et de dossiers jeunesse, mais je suis aussi vice-président du CCU, qui est le comité consultatif d'urbanisme. Alors, je sais que dans la machine municipale, c'est très lent quand on parle d'habitation. Alors, c'est notre travail et vous pouvez être fiers qu'ici, on a tous les paliers représentés. Le fédéral, le provincial, le municipal et le logement, c'est une compétence partagée. Alors, on va travailler ensemble aussi pour faciliter ce travail-là dans la communauté parce que nous avons besoin et merci beaucoup pour ce travail. Merci, messieurs. Et je souligne aussi la présence de Mme Marjorie Michel, chef du cabinet adjoint. Elle me fait de gros yeux, je sais, mais tu vas au moins te lever juste pour dire bonjour. Donc, merci, Madame, chef du cabinet adjoint du Premier ministre Justin Trudeau. Merci de votre présence. Donc, nous allons, avant de passer la parole à Neil, qui trépigne d'impatience, tu es prêt à me catapulter de... Non, OK, il faut pas qu'ils vont pas partir, Neil. Tout le monde est là pour t'écouter, puis toi, Evans et ton équipe, ne t'en fais pas. Donc, nous allons écouter encore Monsieur Nazaire. Nous allons nous laisser emporter par une autre performance, Monsieur Nazaire. Et Neil va patienter. C'est ça qu'est ça. Je vais présenter. Patience. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. OK. Encore, mon nom est Ronald Nazaire. Je suis haïtien et puis percussionniste. Je vais vous montrer un peu de ma culture. Alors, j'ai une pédale ici. Je vais vous décortiquer pour construire, parce qu'on est en mode de construire en 2024. Je vais décortiquer un rythme haïtien et puis je vais le construire dans ma machine. Une construction rythmique. Alors après, je sais que tu vas danser. Je commence par un yavalo. Yavalo, c'est un rythme traditionnel, c'est l'ondulation, rythme de l'eau. Puis,
On va un peu, on va laisser rouser la cour. Ça, c'est Tcha-Tcha. Chez nous, nous, les ça fait, une langue traditionnelle, c'est Ogan, en Afrique, au Bénin, dans la langue fond. Ça vient du Bénin. Tambour Petro. Petro, c'est un tambour de Centrafrique. Ça représente le Congo. On est Congo, on est africain. Haïti, le petit Afrique. C'est pourquoi on a plusieurs sortes de tambours. Alors ce tambour-là représente le Congo. C'est le tambour Petro. On va faire le second. Ça, c'est le talking drum, le tambour qui parle. Une démonstration de son avant d'enregistrer. Talking drum, still Nigeria, West Africa.
c'est mon qui là yo, on nous semblait pour nous. Semblait pour moi yo. Mon si la progressant, nous semblait pour nous yo. Mon qui là yo, qui lève la main yo. Semblez oh, semblez oh, semblez oh. Rassemblez, rassemblez pour nous parler, nous pas chita crier. Rassemblez, rassemblez pour nous parler, nous gain parole pour nous causer vrai. Nous gain planter pour nous planter, nous gain oser pour nous oser. Pour ça yo qui tombe, en nous lever. Nous pas quitter pays, nous fin tracer vrai. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Piga laissé, l'orgueil fin pote nous aller. On a un pays à gérer, une nation à remettre sur pied. On l'a déjà fait une fois, et maintenant pourquoi pas aux yeux de l'humanité. On a inventé la liberté. Encore une fois, on nous allait rassembler, tout le monde ensemble, nous qu'à chanter. Rassembler, 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 sembler. Tout ça qui rassemble, qu'on est nous fout sembler. Rassembler, sembler pour sauver Haïti, non. Rassembler, sembler pour nous faire bon logement, yo. Rassembler, sembler pour nous tout faire, you know. C'est pour nous rassembler, c'est pour nous rassembler. C'est pour nous rassembler, pour nous sembler tout le monde, yo. Si nous mettons ensemble, nous qu'à développer. Si nous mettons ensemble, nous qu'à font bagaille. Ensemble, ensemble, yon seul nous fort. Ensemble, ensemble, yon seul nous fort. Rassembler pour nous sauver le pays. Rassembler, rassembler pour nous parler. Une parole pour nous parler. Rassembler, rassembler pour nous causer. Nous gain causer pour nous sauver. Nous gain planter pour nous planter. Nous gain oser pour nous oser. Pour ça yo qui tombe, en nous lever. Nous pas quitter pays, nous fit tracer vrai. Wow, 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 wow. Tout le monde ensemble, rassemblés. Je vous entends. Je vous entends plus fort encore. Plus fort si nous voulons ça changer tout bon. Si nous voulons changer, faut que nous voulons lui sembler. Tout ça qui semble, yo dit, c'est pour nous rassembler. Si nous mettons ensemble, nous qu'à développer. Nous qu'à développer pour nous mettre mon logement. Logement social avec sécurité. Logement social santé pour nous toutes. Rassembler, sembler tout ça qui semble, yo. Rassembler, sembler tout ça qui semble, yo. C'est pour nous rassembler, pour nous sauver le pays. C'est pour nous rassembler, pour nous sauver tout vie. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. C'est pour nous rassembler, pour tout le monde. Rassembler. On a l'enfant. Plus fort. Rassembler, rassembler, sembler, c'est pour nous rassembler. Rassembler, sembler, c'est pour nous rassembler. Tout ça qui semble, c'est pour nous rassembler. Wow, 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 wow. Rassembler. Yeah, 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 yeah. Rassembler. Sembler, 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 rassembler. Tout le monde, c'est pour nous sembler, rassembler. Allô? Oui, une grande, grosse main d'applaudissements. Wow! C'est tout un orchestre qu'il nous a donné, là. Alors, le moment tant attendu de la soirée est arrivé. Il trépigne d'impatience, non pas parce que je parle trop, mais parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vais vous présenter, mesdames et messieurs, quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années, en 2017, 2018. J'ai rencontré 2018 Neil et Suzy.
Et depuis, ils sont devenus pour moi des frères, un frère et une sœur. Et surtout, ce que je veux préciser, c'est que plusieurs personnes parlent beaucoup. Plusieurs personnes se plaignent, trépignent, dénoncent, mais ne font absolument rien. Certaines personnes veulent voir des changements et ils posent des actions. Certaines personnes vont en politique pour aider. Certaines personnes posent des actions comme Neil, comme Evans, comme leur conseiller, Marcel, pour nous offrir aujourd'hui quelque chose de concret qui reflète leurs valeurs. Et aujourd'hui, Neil, félicitations. Merci, c'est un plaisir de t'écouter et d'écouter les autres, ton équipe, nous parler de la Société d'habitation des communautés noires. Je vous demande une grande, chaude main d'applaudissements. Merci. Est-ce que c'est maintenant que je pleure, Régine? Non. Ben, tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à tous d'être ici ce soir. Votre présence témoigne de l'importance de notre mission commune et du soutien indéfectible de notre communauté. Le nôtre est inclusif. Une seule communauté. Je suis un des cofondateurs du Fonds 1804, avec mon ami Édouard, que je voyais maintenant avec les lumières, je ne le vois plus, Édouard Stacco, mon ami Franz Benjamin. Aujourd'hui, le Fonds 1804, qui va avoir un magnifique événement, la grande conversation qui va se passer dimanche à la Place des Arts. Le fonds a 10 ans et j'en profite pour plugger mon fonds. Le fonds veut devenir pérenne et amasser plus d'1 million de dollars cette année, en fait sur presque 24 mois, en 24-25, pour permettre que les 1500 bourses et plus qui ont été atteints soient complètement, qu'on sait maintenant que c'est réglé pour ad vitam aeternam. On ne sera plus là, Édouard, Franz et tous les donateurs, tous ceux qui ont contribué à faire le fonds. Je salue les gens du fonds qui sont ici. Donc, les gouverneurs, moi j'ai laissé au bout de 3 ans et la machine du fonds continue de faire des miracles parce que 1500 bourses au fond, c'est 15-20 000 élèves à qui on a dit on veut voir ta candidature posée parce qu'on soutient tes efforts de persévérance. Et souvent, ce sont des jeunes à qui ça n'avait jamais été dit avant. Encore là, le véhicule du Fonds 1804 a été fait par des gens des communautés noires et non pour des gens des communautés noires. Je suis aussi membre fondateur un des cofondateurs de la Chambre de commerce. Je salue Pierre-Paul Gazémar, qui a pris un avion pour atterrir ici assez rapidement, qui est le premier président. Ça fait des années qu'on essaie d'avoir une chambre de commerce. Et finalement, la pandémie fait qu'on n'avait pas grand-chose à faire, je pense, qu'on s'est mis à travailler là-dessus. Et je félicite, je ne suis plus, encore une fois, actif. Je suis là, je donne des coups de main. Mais l'idée, vous voyez un peu le genre de personne que je suis. J'essaie, du mieux que faire se peut, d'aider à la manière que je peux aider, d'utiliser mon influence, mon réseau de contacts, les gens que je connais, pour faire des trucs qui vont faire des trucs. On va enlever les trucs. Des engins qui vont propulser les communautés, donc la communauté at large. On est ici ce soir parce que je suis cofondateur de la Société d'habitation des communautés noires. La dernière chose que j'espérais, c'est d'être ici devant vous, en train de vous parler. Parce que la finalité, pour moi, ce n'est pas du tout ça. Dans le cas de la Société d'habitation des communautés noires, l'idée, ça avait l'air tellement immense. On parle de projet, le premier projet qu'on parle, c'est un projet de 120 millions. Sean, est-ce qu'ils sont fous? Donc, l'idée, c'est qu'on a dû vraiment s'assurer de faire face
à toutes les adversités pour débuter cette société d'habitation. Je suis fier ce soir. On n'a pas encore réussi, même un immeuble, un appartement. Mais vous voir ici me fait dire qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Indépendamment de moi, de mes collaborateurs, cofondateurs Evans et Marcel, on a réussi à attirer l'attention de l'ensemble de la collectivité, incluant les gens de l'écosystème de l'habitation et les gens du politique et de la communauté en général, qu'on doit porter une attention particulière à la question de l'habitation pour les communautés qui ont le plus de difficultés d'accès, dont les communautés autochtones, et tout de suite suivent les communautés noires. Remerciements et reconnaissance pour nos ambassadeurs. Il y a des gens qui, tout de suite, dès le départ, nous ont dit oui. Des gens de renom, hyper occupés, qui ne pouvaient pas être au conseil d'administration pour toutes sortes de raisons. Et on remercie ces personnes de vouloir collaborer dans des missions spécifiques. Des gens comme Weber Laurent. Il est où, Weber? L'architecte, donc de renom dans cette communauté. On l'applaudit, s'il vous plaît. Même si elle n'est pas présente, des gens comme Karine Joisil, avocate chez McCarthy Tétreault. Si on a un problème légal, faites attention. Elle ne perd jamais, Karine. On a la personne de Louis-Edgar Jean-François. Il est où, notre PDG du groupe 3737? Il est derrière. On l'applaudit. Louis-Edgar, ambassadeur aussi. Louis-Edgar va nous amener sa compétence. Chacune de ces personnes nous amène à l'intérieur de leur réseau pour nous permettre de nous propulser. Et Louis-Edgar a permis quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas si les gars de la technique vont m'en vouloir, mais on va essayer d'accélérer la cadence. J'aimerais avoir non pas la première vidéo, mais celui de la Chambre de commerce. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir? Quand c'est prêt, tu vas me le dire, Gabriel, c'est bon? C'est possible? OK, ça ne sera pas long. La raison pour laquelle, c'est que je remercie aussi Jean-Denis Charret. Jean-Denis Charret, qui est le président, le DG, le directeur général de la Chambre de commerce, que Louis-Edgar a influencé pour dire, tu sais quoi, il se passe un projet, il se passe quelque chose d'intéressant à Saint-Michel. On aimerait ça que tu viennes pour qu'ils t'expliquent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et à partir de ce moment-là, la game a changé. Au sommet de l'Est, où est-ce que l'Est de Montréal est le secteur qui doit absolument changer pour changer non seulement Montréal, mais changer tout le Québec. Le potentiel est dans tout l'Est. La Chambre de commerce de l'Est a décidé de faire un sommet qui s'appelle le sommet d'Est en Est. Ils ont priorisé plusieurs éléments et vous allez comprendre que le logement a été un des éléments qui a été priorisé vraiment en top de liste. On a eu la chance, parce qu'on a eu de bons ambassadeurs, tels que Louis-Edgar, d'être sélectionnés, après avoir validé le mérite de notre projet, d'être sélectionnés comme un des projets innovants avec Mainbourg, qui a réussi l'année dernière à retirer 720 unités de logement pour le mettre en protection hors du marché spéculatif. Donc ça a été un grand coup. On félicite les gens de Desjardins, donc M. Kokoroko et ses directeurs qui sont là, qui ont travaillé là-dessus, et tous les autres. Donc, en plus de Mainbourg qui a été plébiscité au sommet d'Est en Est, il y a eu les gens de chez Prével. J'espère que ma mémoire ne me fera pas défaut. De chez Prével, qui sont un constructeur privé, mais qui sont dans le marché, qui travaillent très, très fort. Ils ont un méga projet proche du centre-ville. On parle de l'équivalent de peut-être un complexe de 1000 portes, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Imaginez, parmi ces gens, se retrouvait qui? La société d'habitation des communautés noires. Les poches complètement vides. Pas un logement. Rien. Rien qu'une idée et une folie de dire que coûte, pas parce qu'on veut réaliser l'idée,
parce que le besoin et la nécessité de cette idée est tellement importante qu'on va tout faire pour s'assurer que ça réussisse. On a eu la chance d'être sélectionné parmi les 3 projets innovants du sommet de l'Est, d'Est en Est. Une petite vidéo pour témoigner de cela. Sommet de l'Est, je trouve que c'est très important d'y être si on a des projets justement sur le territoire de l'Est parce que ça nous permet d'être à l'avant-garde des projets et des solutions qui seront développées au cours des prochaines années. C'est des sujets super intéressants si on parle de la technologie, des opportunités pour même les citoyens du territoire. Ce qui me marque, c'est la volonté de l'ensemble des participants et des participantes à l'appel de la Chambre de vouloir vraiment être acteurs de changement. Il y a tellement de monde, l'ambiance est le fun, c'est beaucoup de gens qui veulent le bien de la région, qui veulent faire du développement, puis dans tout plein de sujets différents. C'est quelque chose d'unique. Moi, j'ai jamais participé à un événement comme ça. Et puis, moi, je dirais aux gens qui ont manqué cet événement qu'ils ont manqué une bonne occasion de profiter de tout un écosystème. Donc, c'était pour nous un premier milestone, un premier accomplissement d'importance sur la carte, sur l'échiquier des joueurs, parce que la valeur de notre projet était assez importante pour qu'elle soit reconnue parmi les projets innovants. Laissez-moi vous prendre le temps de remercier, et on le fait de façon... Louis Garde, je te remercie beaucoup pour cette intervention, elle a été magique dans le parcours de la SHN, on l'applaudit s'il vous plaît. Je tiens à remercier l'ouverture d'esprit et sa sagesse, même si c'est un jeune homme, il n'acceptera peut-être pas cela, de Laurent Lévesque. Laurent Lévesque est DG d'Utile. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir le P. Donc, le Utile est un modèle extrêmement innovant en termes d'économie sociale, mais surtout, c'est un des acteurs les plus... C'est un jeune pape de l'habitation, on va l'appeler. Donc, ceux qui ne connaissent pas Laurent Lévesque, tapez son nom et vous allez voir que ça va ressortir assez rapidement sur Google et un peu partout. Donc, Laurent, dès le départ, nous a accueillis les bras ouverts en disant ben, c'est compliqué, mais il y a du potentiel et ça peut être très le fun de faire ça. Ce que je peux faire pour vous aider, c'est accepter d'être votre ambassadeur. Mais en plus, moi, ça m'a pris 8 ans pour créer un modèle innovant, pour qu'on se distingue. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenir par la main et je vais vous montrer comment moi, j'ai réussi à faire mon modèle pour que vous puissiez l'émuler. Je te remercie énormément, Laurent. Là, lève-toi, il faut que les gens te voient. Là. On a eu aussi des gens comme Louis-Philippe Mire d'Interloge. Louis-Philippe n'est pas là ce soir, mais on prend la peine de le saluer quand même. Louis-Philippe Mire d'Interloge, qui nous a permis, dès le départ, de dire « Vous allez avoir un problème de crédibilité, vous. Qui va vous baquer? Parce qu'on parle de 100 millions de dollars, 120 millions de dollars. Comment vous allez faire pour recevoir 120? » Louis-Philippe a dit « Moi, je m'en occupe. S'il le faut, on va être votre fiduciaire, on va recevoir l'argent pour vous, on va faire la gestion avec vous et surtout, on va s'assurer de vous montrer comment non seulement construire, bâtir, gérer des logements. Dès le départ, il a été voir son conseil d'administration et a officialisé la démarche
pour qu'Interloge devienne le parrain officiel, pour faire un pléonasme très vicieux, de la Société d'habitation des communautés noires. Donc, on remercie Interloge et Louis-Philippe pour ce geste hyper important de crédibilisation de la société. On a travaillé avec une espèce de comité parce que c'est difficile de bâtir une organisation quand tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas financé. Fait que il y a les salaires, il y a ci. Normalement, c'est un truc qui devait prendre quelques heures par semaine. Mais le truc finit par prendre beaucoup, mais beaucoup d'heures. Si ma mémoire me fait défaut, n'oubliez pas de me signaler les gens que j'oublie. Une des premières personnes hyper crédible qui a dit, tu sais quoi, let's go, il faut le faire, il faut changer la perception que on ne peut pas avoir un véhicule aussi puissant qu'une société immobilière, une société d'habitation des communautés noires et non pas pour les communautés noires. Je vais le répéter toute la soirée. Désolé de vous blesser les oreilles. C'est M. Alain Alexandre, qui est notre vice-président. C'est le premier qui a accepté de dire « Moi, je mets ma crédibilité en jeu parce que je vous accompagne dans ce projet-là. » Il est devenu notre vice-président. C'est aussi le fondateur du Centre culturel afro de Montréal. Aujourd'hui, on est à peu près au même endroit. On attend vraiment quelques éléments pour avoir nos derniers financements et arriver où est-ce qu'on a besoin d'aller pour créer vraiment des sociétés extraordinaires. J'aimerais donner la parole à Alain Alexandre, qu'il nous dise quelques mots. Merci, Alain. Lorsque Neil m'a approché en février 2021 pour parler de l'idée d'avoir une société d'habitation, c'est pas l'idée d'avoir une habitation pour créer du logement pour la communauté noire qui m'a attiré. Après tout, j'avais deux choses à faire. Je suis sorti de l'hôpital après avoir passé 2 mois. J'avais un centre culturel, justement, dont une des cofondatrices est ici avec nous, Madoua, que j'ai travaillé dessus, un projet de plusieurs millions pour la communauté noire, avec l'aide de M. Dubois et Marjorie, tout le monde qui est là pour mettre en place ce travail-là. J'avais à peu près 60 heures que j'y mettais. Je me suis dit, mais regarde, tu es en convalescence, tu travailles 60 heures en même temps, pourquoi pas embarquer dans un autre projet? C'est vraiment ça l'idée. Mais l'idée qui m'a vraiment attiré, au-delà de la question du logement, c'est vraiment quelque chose qui va bien au-delà de la dimension physique de ce travail-là. C'est quelque chose qui nous rejoint individuellement, collectivement, que je pense que tout être humain, peu importe qui se sent sur la Terre, recherche dans son quotidien. C'est vraiment la question de la dignité. Puis pourquoi la dignité? Bien, la dignité, c'est vraiment la base du tout. C'est ça qui nous définit en tant qu'être humain, qui on est, nos aspirations, qu'est-ce qu'on veut que nos enfants soient, qu'est-ce qu'on veut que le monde y devienne. L'idée d'avoir quelque chose de physique était attrayant parce que je savais qu'il y avait un gouvernement en place, au moins au niveau fédéral, qui avait décidé d'en faire une priorité. Et dans mon temps que j'ai travaillé à Ottawa, en tant que membre du Black Caucus avec mon cher Emmanuel qui est ici, Marjorie, les combats qu'on a menés pour aboutir à la création d'initiatives telles que le fonds qui a été créé par la Société d'habitation et d'hypothèque d'enfants du gouvernement du Canada, c'était absolument nécessaire d'avoir en place un projet comme ça. Donc, c'était très difficile pour moi, de dire non à Neil parce qu'il est tellement persistant que c'est pas toujours une bonne idée de dire non. Et deuxièmement, je crois vraiment fondamentalement que qu'est-ce que Neil faisait rejoignait un peu des choses que je pense qu'au niveau de la communauté, des générations comme la mienne, auxquelles on a toujours aspiré. On a eu des personnes avant nous qui ont fait du travail extraordinaire. Nos parents, nos grands-parents qui étaient ici ont fait du travail extraordinaire. Ils ont fait leur bout de chemin. Et on pensait que c'était le temps pour nous maintenant de dire, on va prendre ça, on va l'amener plus loin. Donc, c'est de dire que avoir une société d'habitation de la communauté noire, que Neil il dit que ce n'est pas pour la communauté noire, mais c'est aussi pour la communauté noire. C'est par la communauté noire aussi.
Ce n'est pas ça l'objectif, mais c'est correct que ce soit pour la communauté noire, parce que nos besoins sont réels, ils existent et sont tout à fait légitimes, au même titre que n'importe quel autre besoin qui existe. On n'a pas demandé la charité, on exige des choses parce qu'on paye des taxes. Donc, aller demander, créer une société d'habitation, c'est le statement qu'on fait pour dire qu'on n'a pas besoin de dépendre des gouvernements pour régler des choses. On peut nous-mêmes se trousser les manches. On peut nous-mêmes apporter des solutions qui sont novatrices, qui sont durables, qui sont pérennes aux enjeux qui affectent nos communautés. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, de pouvoir témoigner du travail qui a été effectué. Je continue à m'impliquer avec Marjorie, avec Neil, avec Marcel, avec Jean Evans, avec toute la gang qui est là, pour continuer à apporter des solutions qui sont vraiment pérennes pour nos communautés. Et je pense que la société est une démonstration très claire, très puissante d'une communauté qui se prend en charge, qui veut changer les choses, mais surtout qui veut améliorer la vie, pas seulement de la communauté noire, mais de toute la communauté. Merci. Je reprends mon truc. J'aimerais souligner vraiment pour moi, ça a été un moment magique. Quand j'ai sollicité Marjorie Villefranche pour nous accompagner, c'était pour l'informer, pour lui dire, Marjorie, tu sais, je pense que c'est une méchante bonne idée. On doit faire quelque chose par rapport à cela. Je pense que je vais me lancer. Est-ce que tu voudrais nous accompagner? La réponse a été, bien là, franchement, qu'est-ce que je peux faire? C'est bon. Moi, j'étais venu pour lui demander d'être ambassadrice, mais je ne lui ai jamais dit. Il dit, ah, j'ai besoin d'une présidente de conseil d'administration. Elle m'a dit, c'est un honneur pour moi, et je m'en rappelle encore, d'accepter. Ben, cet honneur est venu aussi pour moi avec une responsabilité, Marjorie. J'avais promis que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de toi une présidente qui n'a pas besoin de traîner les choses, de nous pousser dans le derrière. On va t'amener les choses faites et quand on va être pris, on va te demander conseil parce que tu sais comment nous guider. Tu es une source d'inspiration. On t'aime énormément, Marjorie. Merci, Madame ma présidente. Il y a des gens qui nous ont dit oui tout de suite. Nancy Célestin, avocate dans le domaine de l'immobilier, propriétaire de salle de réception. Jean-Alexis Placius, comptable, travaillant pour... Il est où? Jean-Alexis? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Le comptable, le vérificateur, donc c'est le gars qui check l'argent. Donc vous aurez compris qu'avec un avocat, une avocate et un vérificateur comptable, mais il risque de se ramasser dans des postes particuliers au conseil d'administration. Donc, juste pour le trip, j'adore poser cette question à Alexis. Combien d'argent tu as vérifié l'an passé, Alexis? Au-dessus de? Combien? Donc, on aura un gars qui vérifie 500 millions pour faire la trésorerie. Est-ce que c'est crédible, vous pensez? Ben, on a ça. Merci, Nancy. Merci, Alexis, de faire partie de la gang. Ils étaient désignés et ce soir, officiellement, ce sont des membres du conseil d'administration qui sont totalement actifs. On les applaudit. Nancy est où? On n'a pas vu Nancy, là. Voilà, Nancy et Alexis, on les remercie. Nous sommes rassemblés ici grâce au soutien de partenaires et amis. Et ça, on profite pour le dire, soit dit en passant. On profite pour le dire. Le vin qu'on boit ce soir, ne vous en faites pas, ce sont des contributions qui ont aidé à le payer. Il n'y en aura pas de scandale, Chris.
la bouffe aussi. Ce sont des gens qui nous ont aidés à payer ça. Donc, on profite pour... Oh, j'aurais pas dû sacrer, désolé, Madame ma présidente. On en profite pour remercier ceux qui ont ouvert leur cœur et leur portefeuille, parce qu'ils auraient pu investir n'importe où pour le faire. Donc, nos députés qui nous ont accompagnés, donc le bureau d'Emmanuel, le bureau de Franz, le bureau de Madoua, le Shirley, tu vas nous envoyer un petit chèque aussi. C'est une façon de collecter. Donc, ils ont compris que c'était essentiel de soutenir des causes comme ça, et vous voyez le résultat que ça donne quand ils soutiennent. Il y a des individus qui sont des hommes d'affaires, nommément, et d'autres organisations. J'ai failli oublier, j'allais avoir un problème avec mon directeur gérant de la radio Centre-Ville, qui a aussi contribué. Donc, Wanex Lalanne, on te remercie. On a des hommes d'affaires, mais ça a été des hommes parce que je n'ai juste pas sollicité de femmes, on aurait eu plein de femmes. On était rendu là, les hommes d'affaires qui ont décidé de contribuer, M. Fémir Édouard, de l'Industrielle Alliance, mais c'est un don à titre personnel. Il dit, Fémir, qu'est-ce que tu veux? Non, moi je te donne ce chèque, arrange-toi avec. Donc on remercie Fémir pour la contribution et on remercie aussi M. Hervins Alphonse, agent immobilier. Donc, vous avez compris, assurance immobilier. Donc, si vous avez des besoins, allez les voir. Donc, qui a aussi fait une contribution. Donc, je remercie tous ces gens qui nous ont aidés. Et on le dit, il n'y aura pas de scandale parce qu'ils nous ont aidés à contribuer. Le premier de tous les bailleurs de fonds, les gens du centre. Et ça, vous allez apprendre dans ce que je dis ce soir, c'est important. Vous allez comprendre la raison pourquoi que je dis que ce n'est pas une société d'habitation pour les communautés noires. 90% des gens que je vais nommer qui nous ont amenés ici, ce n'est pas des Noirs. Donc, si c'était juste une question d'intérêt de Noirs, pas Noirs, ils n'auraient pas collaboré nécessairement. Premier collaborateur, c'est le Centre de transformation du logement communautaire, le CTLC. Une belle délégation ici ce soir. Là, ils sont où, mes amis du CTLC? François, Jonathan, qui est derrière, et qui sont venus accompagner. Dès qu'ils ont cru au projet, ils ont décidé de nous faire un chèque d'un premier 50 000 $. Sans ça, on n'aurait pas pu faire un paquet d'éléments. On a dû les rappeler pour dire, bon, là, on a un problème. Le 50 000 $, c'était pour l'organisme. Là, on ne peut pas l'utiliser pour l'organisme parce qu'on doit le mettre dans des projets. On doit le mettre pour des évaluations, est-ce que c'est correct? C'est bon, OK, il n'y a pas de problème, on va essayer. Ils ont été extraordinaires, j'aimerais les remercier et les saluer. J'espère qu'on ne démérite pas François et Jonathan, que vous êtes fiers du bébé que vous avez produit, qui est la Société d'habitation des communautés noires. Ensuite, désolé, on salue les gens de la Caisse d'économie des Jardins qui sont ici, M. Kokoroko qui nous accompagne et son directeur qui sont ici. Donc, ils nous ont permis d'ouvrir notre premier compte de banque. Sans ça, il n'y a rien qui fonctionne. Et on travaille avec eux actuellement pour valider s'ils seront parmi ceux qui auront la capacité de nous aider à financer la partie commerciale de notre immeuble qui va valoir aux alentours de 20 millions de $. On remercie la Caisse de l'économie. On n'a pas encore eu le chèque, donc applaudissez pas trop fort, mais juste assez. Enfin, je prends le temps de remercier le staff technique. Pour faire ça, ça prend beaucoup de gens, là. Ça paraît pas. Des courriels, la mécanique, donc des gens comme Noé, David Casséus. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on n'a pas d'argent. Donc, ce qu'on fait, c'est que le peu d'argent qu'on a, on a pris des consultants, des gens comme Jean-Philippe Argan, qui sont dans le branding, des gens qu'on n'a pas les moyens de se payer, qui acceptent de nous faire des prix ridicules, mais en plus de se dévouer et de se dédier comme si c'était leur propre organisation. Je prends la peine de les remercier tous, et si j'en oublie,
Mais vous le savez, je m'en excuse, on aura le temps, autour d'un verre, de vous remercier en privé. Je pense que c'est encore plus important. On les remercie. Je vais entendre un petit bat de bravo pour eux, s'il vous plaît. Enfin, il y a tous les gens qui ont travaillé dans l'organisation de cette soirée. Les gens de la Maison d'Haïti, le Centre des Arts. Ici, vous êtes dans le Centre des Arts. Vous êtes assis dedans, vous êtes au cœur. Le Myriam. Donc, on remercie Myriam, qui est la coordonnatrice qui nous a aidés à tout faire. On remercie Ricardi, les gens de Web TV. Le merci énormément. Ils font ça pour des peanuts pour nous ce soir. C'est vraiment pour le déplacement. Et ils font la capture d'images. Les gens, pour une fois, vous voyez, c'est pas moi la bouffe. Les gens à la bouffe, les gens au service, les gens au vin, les gens... Vraiment, un grand merci. Je remercie celle qui m'accompagne. Elle doit être écœurée d'entendre parler de la société d'habitation. Suzy, je te remercie énormément pour tout ce que tu fais. Pour moi et surtout pour la société. L'histoire de Marcel Pedneau et Evans Abélard. Donc, bien sûr, vous aurez compris, vous allez comprendre que c'est le cue pour vous frayer un chemin pour parvenir ici. Avant d'aborder notre collaboration avec des membres hyper importants, donc Evans, je sais que tes pieds sont lourds quand tu as un micro, mais viens. Marcel aussi, on vous attend, messieurs. Avant de parler d'eux, j'aimerais inviter quelqu'un de très spécial, et c'est pour ça que je veux qu'il soit sur scène avec moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez essayer, taper, crier haut et fort. Si vous n'avez pas un vrai bon groupe de ressources techniques qui vous accompagne, vous n'êtes pas en affaires. Il n'y aura pas de projet sans groupe de ressources techniques. Il n'y en a pas. On a, et Edith, je suis désolé, je vais te qualifier de la papesse de l'habitation sociale et abordable au Québec. Madame Edith Cyr, on l'applaudit, s'il vous plaît, de bâtir son quartier. Imaginez, Edith a construit plus de 15 000 portes. Ça, c'est des chiffres qui sont sur leur site web, donc c'est statique. J'aimerais vraiment saluer Edith. J'aimerais saluer Ron, qui est un autre de Rayside La Bossière, qui est un autre précurseur et qui fait un travail extraordinaire pour aider des organisations comme nous à avancer. Donc, je remercie énormément les deux. J'aimerais que vous leviez, que les gens puissent vous donner une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Vous n'avez aucune idée de la reconnaissance qu'on a pour nos amis. Je vais vous raconter un proverbe en créole qui dit « Dans ak langue qu'on modé, il n'y a pas de choix cohabiter ». Donc, avec ces gens-là, on va aller loin. Indépendamment de ce qui se passe, on va toujours trouver des façons. J'espère que vous avez et que vous appréciez la collaboration que vous avez avec la SHL. Edith, est-ce que tu voudrais nous dire peut-être juste un petit mot? On aimerait ça, t'entendre, Edith. Je sais que tu n'aimes pas ça. J'avais promis de ne pas le faire, mais quand même, je romps ma promesse. Edith, on applaudit Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier, s'il vous plaît. Il a raison, j'aime pas ça. Puis en plus, puis là, il y en a qui disent de la fausse modestie, mais c'est pas vrai. Moi, là, je fais de l'habitation depuis longtemps. Hein? J'ai des cheveux blancs, c'est pas à cause de ça, mais c'est l'âge. Mais ça fait longtemps que je travaille pour développer des projets, trouver des solutions en logement pour les ménages à faible et moyen revenus de Montréal. Quand Neil nous a approchés, on était particulièrement contents dans l'équipe chez nous de répondre oui, ça nous tente de travailler avec vous autres, puis de répondre à un besoin réel, mais de travailler, moi je dis, avec des entrepreneurs de la communauté noire qui, quand Neil le dit, ben c'est par les gens de la communauté noire, c'est les principes même de l'habitation communautaire. On ne fait pas pour les autres. L'habitation communautaire, c'est les gens, les principaux concernés qui travaillent pour répondre à leurs besoins. Tout ce qu'on fait, nous,
c'est d'être là à côté, d'accompagner, parce qu'on a une spécialité qui est l'habitation communautaire. Fait que bravo, puis c'est vrai. Moi, j'appelle ça une gang, bien dynamique, puis c'est sûr que le projet va marcher, parce que c'est des porteurs et des porteuses qui ont du cœur, de la volonté, puis un sens des affaires. C'est le mélange parfait. Puis une communauté qui les appuie. Parce que pour nous, c'est important de vous faire vivre un peu la collectivité, l'ensemble de la collectivité derrière l'habitation sociale et abordable. C'est pas simple pantoute. C'est bien, bien compliqué. L'histoire de Evans et Marcel, j'ai croisé Evans à travers des discussions. Je lui ai fait part de mes intentions, de voir comment est-ce qu'on peut trouver une façon de collaborer ensemble. Et je lui ai dit que j'aimerais ça, voir comment est-ce qu'on peut mettre sur pied une société d'habitation. Et Evans m'a dit, je trouve ça intéressant, ça m'intéresse, ça m'allume, ça me dit quelque chose. Et on a décidé d'aller de l'avant. Rapidement, j'ai appelé Gertie Cadet pour ne pas l'oublier. C'est important. Pour lui dire, est-ce que je pourrais avoir les coordonnées de Marcel que j'avais rencontré, que j'avais introduit à la Maison d'Haïti pour un autre projet. Et on s'est assis, on a commencé à brasser. Marcel a dit, bon, on va se mettre les 4, puis ça a duré les 4 pendant un certain temps. On est restés les 3 avec les gens qui se sont joints à nous. Donc, j'aimerais vraiment vous dire qu'on fait vraiment une équipe très, très spéciale. C'est un peu bizarre, là. Les gens nous voient arriver, bras dessus, bras dessous, incrédules bien souvent. Ils parlent de quoi, ce monde-là? Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, Richard Ryan. En même temps, nous, tout ce qu'on croit, c'est ce qu'on ne sait pas. On nous a dit que c'est possible de faire du logement. Bien, on va faire du logement. Les difficultés que les autres rencontrent, que tu as eu un projet qui est resté 12 ans, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus rapidement faire ce qu'on a besoin de faire. Avant d'introduire mes collaborateurs, j'aimerais remercier ces 2 gentlemen qui sont là ici ce soir. Sans eux, il n'y a pas plus de projets. M. Sean Ayres et David Bannon, on les salue. Ils sont propriétaires. Ils sont propriétaires du terrain qui a 3 lots, qui commence sur Saint-Michel, qui commence au coin de la métropolitaine, qui a la bâtisse actuellement, qui a le restaurant chinois, ainsi que le supermarché, et aussi du bureau de poste. Donc, un pâté au complet à côté d'un métro, à côté de l'autoroute, sur Saint-Michel. Ça vaut une fortune, cette histoire-là. Sébastien Durand-Parent de l'Achat. Donc, ça, c'est l'autre gang des grands OBNL en immobilier. Nous amène la proposition qu'il y a un terrain. Il me dit, bon, c'est juste 15 millions le prix. Pardon. Et on a travaillé, non seulement à s'entendre avec ces gars-là, ils sont devenus des collaborateurs très, très proches. Sean m'a éduqué, comme si j'étais un bébé qui apprenait à lire les lettres de l'alphabet jusqu'à faire des mots. Aujourd'hui, Sean, je suis capable de faire des phrases. C'est grâce à toi, entre autres. Un élément que je prends la peine de souligner, grâce à des conseils qu'il nous a donnés, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait travaillé sur le projet, Sean nous a permis de réduire, Sean, on a fait le travail aussi, tu nous as pointé, mais on a fait le travail, de réduire les coûts de près de 30 millions de dollars sur le projet. Merci beaucoup, Sean. La chose la plus importante, c'est que normalement, jamais des hommes d'affaires comme ça vont nous donner l'accès, parce qu'il faut que le terrain nous appartienne techniquement. On doit faire le paiement, mais il faut qu'il nous appartienne. Aujourd'hui, on a une offre d'achat sur le terrain acceptée qui nous a permis de travailler sur ce terrain-là. Pendant ce temps-là, normalement, des hommes d'affaires comme Sean auraient exigé minimum
3-4 millions de dollars de dépôts non remboursables avec un délai pour travailler. Ça fait 7 mois qu'il porte les taxes, les problèmes, les X, les Y, et qu'il ne peut pas remettre son terrain sur le marché parce qu'il prend les dépenses, parce qu'il croit que le projet, non seulement va fonctionner, il va faire son cash, etc. avec David, mais au-delà de ça, il croit qu'il va être contributeur à quelque chose d'unique qui va changer la façon dont on perçoit les gens des communautés noires capables de faire des projets structurants. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. J'aimerais inviter le cofondateur Evans Abelard. Soit dit en passant, je suis le porte-parole de la société. Parce qu'ils ne veulent pas parler nécessairement, ces gars-là. OK? Donc, Evans, la parole est à toi. Merci, Evans Abelard, de collaborer avec moi. Alors, bonsoir tout le monde, messieurs, mesdames, les dignitaires. J'avais préparé une brique pour ce soir, mais quand j'ai vu ce que Neil a préparé, j'ai changé d'avis. Donc, j'ai décidé de parler du fond du cœur. Alors, je pense qu'on ne remerciera jamais assez les gens qui nous ont accompagnés. Au tout début, quand Neil est venu me voir, j'avais déjà une très grande sensibilité à la question du logement. Et j'avais déjà entamé un projet avec un groupe. Et on a décidé de mettre ensemble nos forces, finalement, pour aller de l'avant avec ce projet-là. Et tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on soit entouré de gens qui ont la compétence, qui ont l'expérience, l'expertise, l'appétence, nous on l'a. C'est-à-dire le désir de faire marcher les choses. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression. On ne savait pas que c'était impossible, on l'a fait. Oui, c'est probablement arrivé à plusieurs d'entre vous ici. Alors, on a décidé d'aller de l'avant. On a pris notre mal en patience, dans certains cas. On a utilisé toutes les ressources qu'on avait pour finalement arriver aujourd'hui à quelque chose qui tient la route. Et c'est grâce à la plupart des gens qui sont assis ici. Alors, dans un autre ordre d'idée, j'ai toujours été concerné par le potentiel de la communauté versus sa capacité à agir et à faire des choses. J'ai toujours été concerné par le travail qu'on fait dans la communauté, mais qui ne laisse pas assez d'actifs, assez d'argent pour la communauté. Ce projet-là nous permettra, un projet structurant, nous permettra de réunir ces deux choses-là et d'accomplir quelque chose que probablement plusieurs dans la communauté, par exemple comme le groupe 3737, ont rêvé d'accomplir ou sont en train d'accomplir. Alors, je redis merci encore à tous les gens qui nous ont accompagnés. Et puis, on vous fait la promesse de transmettre toute la bienveillance dont vous avez fait preuve envers nous. Merci. Evans, c'est toi qui faisais l'introduction de Marcel. Marcel Pedneau. Marcel Pedneau, c'est... Et je vous promets, hein, soit dit en passant, indépendamment qu'on a commencé 35 minutes en retard, on va finir à l'heure. 8h10 maximum, c'est terminé. D'accord? Marcel Pedneau, ancien DG de la FECHIM. Marcel a dirigé une boîte vraiment extraordinaire. Des gens qui ont travaillé chez Marcel, on en retrouve partout. Le Gabriel, de Web Télé qui est avec nous. C'est pour ça qu'on a un bon deal. Des gens comme Louis-Philippe d'Interloge ont travaillé pour Marcel. On est vraiment chanceux. C'est une fontaine de connaissances inestimable, Marcel. Mais c'est surtout un Yoda. Il est toujours à la bonne température, au bon tempérament. OK, on ne va pas se fâcher. On va prendre le temps d'analyser.
Laisse-moi dormir là-dessus, je te reviens demain. C'est notre conseiller principal, M. Marcel Pedneau. Merci. Ça va être moins long. Juste avant que j'oublie, parce qu'avec l'âge, on perd un peu la mémoire, je veux juste souligner la présence de Chantal Desjardins, qui est la directrice générale de la FOM, la Fédération des OBNL en habitation, dont on est membre. Ça a été un des premiers organismes avec qui on s'est associé aussi. Il y a eu beaucoup de gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure. Là, oui, c'est pour ça qu'ils m'appellent Yoda. J'en ai perdu un peu. Oui, j'ai un certain âge. Les gens que tu as nommés, ils n'ont pas travaillé pour moi, ils ont travaillé avec moi. C'est un peu ma philosophie aussi. Puis je me dis, une bonne nuit de sommeil, le lendemain, on est toujours plus intelligent et à trouver des réponses. Fait que c'est ça. Quand j'ai rencontré, Neil me parlait du projet avec Evans, je suis tombé en amour avec ce projet-là. J'aime les défis. C'était un défi. Si ça avait été un projet ordinaire, j'ai été approché pour d'autres types de projets. Ça ne m'intéressait pas parce que le niveau de difficulté n'était pas suffisamment élevé. Je suis comme ça. Et la vie est courte. Ça fait que tant qu'à vivre, on vit dangereusement. Puis, l'adrénaline. Mais c'est ça, le projet, je suis tombé en amour au début, puis je suis encore en amour avec ça. Puis je le dis de temps en temps, le jour où je vais commencer à faire de l'insomnie parce que je vais arrêter, parce qu'il y a d'autres choses aussi dans la vie que le travail. Je suis supposé être à la retraite. Ma femme me le rappelle de temps en temps. Mais elle me voit aussi aller, puis elle aime ça aussi. Ça fait que je vous remercie pour votre patience. Merci à vous d'être là, surtout. Je reviens avec mon truc juste pour les embêter. Donc, on accélère pour terminer parce que vous avez pris votre vendredi pour être avec nous. Mais c'est important de parler de qu'est-ce qui fait que c'est différent, ce projet-là. En quoi c'est différent? C'est une opportunité unique pour Saint-Michel, pour la rue Saint-Michel, pour le quartier Saint-Michel, pour la population michelloise et autour. C'est une étape transformationnelle quand on a réussi à faire cette acquisition de terrain, parce que notre vision de dire qu'on va faire non pas simplement de l'habitation, on va créer un lieu quand même assez spectaculaire. Dans notre mission et notre vision, nous abordons le cœur de l'engagement. Notre mission est de développer des projets d'habitation inclusifs, initiés par les communautés noires pour répondre de manière concrète et efficace aux défis de discrimination et de racisme dans l'accès au logement. Notre vision, elle est claire. Nous aspirons à être une force motrice dans la création de logements abordables, sécuritaires et de qualité pour tous, tout en mettant un accent particulier sur les communautés noires qui sont confrontées à des défis spécifiques. Donc, on prend vraiment le temps de s'assurer que ce message-là soit bien décrypté. Et ça fait partie de nos règlements généraux. Dans nos valeurs fondamentales, les valeurs qui nous guident, c'est notre action au quotidien, c'est l'excellence, c'est la responsabilité, l'éthique, la collaboration, le respect et la confiance mutuelle. Ces principes sont le socle sur lequel repose chacune de nos initiatives et nos projets. En agissant conformément à ces valeurs, nous renforçons notre mission et notre engagement vers la communauté. Notre approche est une approche inclusive. L'inclusivité est au cœur de notre stratégie. Contrairement à certaines idées reçues, développer des projets d'habitation par les communautés noires ne signifie pas pour les communautés noires exclusivement, ni à l'exclusion d'autres communautés. Au contraire, notre objectif est de bâtir des communautés diversifiées et inclusives, où chaque individu, quelle que soit son origine, a accès à un logement de qualité. C'est ça la finalité. Bâtir la communauté michelloise pour nous, à travers ce projet phare, soit dit en passant,
petite correction. Oui, nous avons un premier projet à Saint-Michel. Nous ne sommes pas un organisme parce que notre siège est à Saint-Michel, au groupe 3737, entre autres. Mais on est un organisme qui travaille de façon beaucoup plus large. Donc, Saint-Michel, c'était une opportunité unique de commencer dans le cœur, dans bagaille, là. Donc, on est content de le faire, mais il faut savoir que, Philippe, arrête de me regarder, Madoua, arrête de me regarder. Qu'on a d'autres projets. Ils sont de Montréal-Nord, hein, mais j'ai rien dit. Oh, Emmanuel, toi aussi, non, il faut arrêter de me regarder. On a d'autres projets ailleurs. Objectif. Pour réaliser cette vision, nous avons défini 2 objectifs principaux. Premièrement, agir en tant que leader auprès des paliers de gouvernement et de la société civile pour promouvoir l'accès à des logements abordables. Quel impair? Un impair majeur, là. Mais qui n'est pas un impair parce que c'est mon chum. Dans nos contributeurs, là, j'ai failli manquer un gros chèque, là. Parce qu'il se retrouve là dans la vision. C'est le sommet socio-économique. C'est le commanditeur principal. C'est eux qui payent pour la plupart du vin et la boisson et la bouffe ce soir. Édouard, on t'a sauté. Donc, ça n'a pas sonné bien. Hein? Non, je ne veux pas dire ça pour Sandra. Non. On a manqué le sommet tantôt. C'est très, très important. Parce que dans la vision pour la réaliser, le sommet est essentiel pour pouvoir réaliser cette vision avec ces 69 organisations membres dont on aspire à les rejoindre. Il y a beaucoup, beaucoup de travail sur la planche à faire avec ces organismes-là pour réaliser cette vision-là. On compte lutter de façon consciente contre la discrimination. Et ça, vous voyez les histoires d'horreur qu'il y a un peu partout, dont dernièrement, il y avait une femme à Toronto. Ça, il y en a tout le temps. Il va continuer à y en avoir. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir des partenaires dans l'écosystème de l'habitation avec lesquels on peut créer une caisse de résonance et discuter de ces enjeux-là et d'amener des organismes du sommet, l'Observatoire du sommet, d'amener le 3737 pour dire on est capable d'avoir une conversation avec les gens des communautés noires pour travailler sur certains enjeux et discuter avec les gens des gouvernements actifs qui sont au pouvoir. Donc, la CAQ, entre autres, le Parti libéral avec Emmanuel, mais aussi de discuter avec des vrais paliers décisionnels qui ont la capacité de faire des choses. Et je prends la peine de remercier, elle représente ce soir la SCHL, Madame Lisa Ingram, elle est ici. Donc, Lisa, juste pour que les gens puissent te voir, je sais que tu n'aimes pas tellement ça. Donc, Lisa, nous, on a travaillé très, très fort avec Lisa pour obtenir... Non, Lisa, on ne va pas dire ça. On a travaillé pour avoir quelque chose de très spécial avec la SCHL, un partenariat qui va vraiment amener quelque chose de particulier. Ces logements-là vont avoir des impacts sur les familles parce que la stabilité, elle est cruciale pour le bien-être des familles et surtout des enfants qui subissent les conséquences des déménagements fréquents. Donc, on va s'assurer qu'en ayant un logement fiable, sécuritaire, abordable, les gens vont pouvoir rester et rester sur des années, accumuler des économies ou vouloir rester et continuer. C'est un peu ça. On sait que la réponse des gouvernements est limite. Il n'y a pas assez d'argent pour faire tout ça. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les angles. C'est pour ça qu'on travaille avec un modèle quand même assez innovant. On espère que ça va pouvoir faire la chose. Donc, je vous ai promis de ne pas être trop long. Je vous parle du projet Saint-Michel et on conclut. Donc, on saute tout le reste. Un immeuble qui va devenir pour nous un landmark. Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous trouvez que c'est une belle vision? Vous débarquez de l'autoroute, au lieu de ce que vous voyez là, ça va peut-être changer, mais c'est une vision tout autre que ce qu'on voit actuellement. On parle ici
de 50 000 pieds, le rez-de-chaussée, c'est un rez-de-chaussée commercial. 50 000 pieds carrés de superficie commerciale qui va servir. Qui va servir à quoi? À créer un hub pour la communauté michelloise qui va être un immeuble d'utilité pour la communauté. Avant toute chose, je prends la peine de saluer et remercier, elle est malade ce soir, elle serait sur scène avec nous, la mairesse d'arrondissement ici, qui nous donne un chemin avec les fonctionnaires de l'arrondissement Villeray-Parc Extension Saint-Michel, extraordinaire pour aller chercher les permis, qui aussi a permis à ces fonctionnaires de nous aider à générer notre modèle d'affaires. On n'a pas encore rien signé, on y travaille fort. On risque d'avoir l'équivalent d'un centre sportif de style YMCA à l'intérieur de ce bâtiment que vous voyez là, qui va servir à toute la collectivité à travers l'arrondissement. Donc, ce n'est pas un projet fait, mais c'est le concept qu'on travaille, des plafonds de 25 pieds, plus de 30 000 pieds de superficie qui vont être dédiés à ce centre-là, avec des trucs qu'on ne peut pas aller dans le détail, mais ça va être quand même assez extraordinaire. 2 rez-de-chaussée pour plus de 266 unités de stationnement. Les gens de Projet Montréal disent qu'est-ce qu'ils font là? 266. On n'avait pas le choix. Mais la contrepartie, pour nous, elle va être hyper importante. On pense qu'il n'y a pas assez de vélos dans l'Est. D'où l'idée qu'on va s'assurer d'avoir un centre de vélo-partage intérieur pour ceux qui veulent utiliser les vélos en hiver dans cet immeuble-là. On va aussi avoir un centre d'autopartage dans l'Est. Des trucs qui vont permettre que la mobilité change en termes de perception. Et de... Tu sais, dans l'Est, non, non, il n'y a rien de différent. Il faut juste offrir les services aux gens. Puis ils vont les adopter. Donc, on va faire ça dans cet immeuble-là aussi. Non, wait a minute. Les 5 étages que vous voyez, l'équivalent d'à peu près 50 unités par étage, ce qu'il y a de très, très particulier, c'est un milieu de vie extraordinaire qu'on veut bâtir. 76% des 230 unités, 231, 230, seront des 4,5, des 5,5, des 6,5. Ça ne se fait pas dans les projets de logement social. La raison pour laquelle, vous le comprenez, c'est le milieu qui a besoin de ça. C'est les familles qui ont besoin de ça. Et si on réussit à libérer 231 familles, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on libère 231 portes que nous, de la société ou d'autres sociétés, vont essayer d'acheter pour ramener dans du logement de qualité, les transformer et amener d'autres familles pour augmenter le nombre de logements abordables. C'est très, très important. On a discuté avec les gens de VSMS, dont Claude Bricot, le président, et on a commencé à ouvrir des pourparlers, imaginez, sur l'utilisation potentielle du toit. C'est 50 000 pieds carrés, ça. On peut faire de l'agriculture urbaine sur ce toit-là. Il y a des pourparlers en ce sens qui se font. Il n'y a pas de limite quand on a accès à un véhicule aussi structurant que l'habitation, si on veut l'utiliser de la bonne façon pour non seulement permettre aux familles, permettre à la communauté et au-delà, permettre aux organisations d'en tirer bénéfice et profit. C'est le modèle de la société d'habitation. Vous allez voir dans ces slides-là, il y a toujours le mot magique. Ensemble. Ce soir, je nous invite à être ensemble comme une communauté plurielle. J'ai presque envie de faire la joke. Vous écoutez. Ceux qui ne le connaissent pas, vous allez les aider à connaître. Vous écoutez. J'ai été animateur de radio, soit dit en passant. Donc, je vous invite à faire partie
de ce nous collectif. J'espère que vous avez compris que ce n'est pas qu'on va éviter de travailler sur les problématiques des logements des communautés noires. On va y travailler. Mais on va aussi travailler sur la problématique de l'ensemble de ce que peut représenter un immeuble comme ça, comme un nouvel attribut dans une collectivité comme Saint-Michel. Et au-delà, c'est le modèle qu'on veut répliquer. Je vous remercie énormément de vous être déplacés. Je coupe court à tout, Régine, le balance de spectacle. Tout ce qui va rester, c'est de la bouffe et du vin, de la musique, on va jaser. Je ne sais pas si vous permettez, si on va vraiment faire une courte période de questions, si vous en avez. Est-ce qu'on ne fait pas de questions puis on jase en personne? Je pense que c'est mieux. Merci tout le monde. Je remercie Régine. Je remercie Régine pour son animation. Merci aux cofondateurs, le conseil d'administration. Et surtout, merci à vous tous qui vous êtes déplacés. Je vais vérifier. 8h09. Merci. À plus.